Et salut à toi, salut, comment vas-tu? J'espère que tu as la forme. Euh, J'espère surtout que tu vas bien en cette journée. Je ne sais pas exactement quand est-ce que cet épisode va sortir. Et l'idée pour moi est de partager avec toi une petite réflexion. Ah, c'est même pas une petite réflexion, c'est un petit constat. C'est ce constat un peu très particulier euh, pour te dire en fait que tu veux le métro boulot dodo. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas en région parisienne, tout le monde n'est pas dans cette sorte de cycle, mais tu vois un peu l'idée, ce côté un peu répétitif, un côté un peu ennuyant qui te fait désirer très très fortement des vacances. Et, et là, pour te dire où je suis et pour te dire un peu qui je suis, bah, je suis Juno, je suis ce qu'on appelle l'entretien à cœur. Oui, c'est-à-dire que je considère qu'en fait, euh, j'espère t'apporter quelques hacks concernant les entretiens ou au moins une certaine vision des choses pour t'aider à voir les choses un peu différemment et surtout, pour que cela t'aide dans tes entretiens d'embauche. Et c'est ma volonté la plus forte, c'est de pouvoir t'aider parce qu'il y a tout un certain nombre d'approches, de mauvaises conceptions en entretien d'embauche, alors qu'en fait c'est à la fois plus simple et des fois plus compliqué que ce qu'on pense, où la complexité n'est pas au même endroit. Alors, aujourd'hui, je suis coach, c'est-à-dire que j'aide les personnes à préparer les entretiens, je les aide dans leur recherche d'emploi, donc coach en entretien d'embauche. Et, et là, tu écoutes ce podcast et sois le bienvenu. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Et oui, je te tutoie directement parce que c'est à toi que je parle. Je peux parler à quelqu'un d'autre, à un vous. Non, non, je te parle à toi parce que c'est toi, si tu es sur ce podcast, c'est toi qui es concerné. Et je sais pas si tu l'entends dans ce bruit ambiant, donc pour ceux qui ne savent pas, je suis à la Défense, donc dans la partie, je dirais, transport, sous la gare de la Défense. C'est une assez grosse fourmilière, on va dire. C'est pas aussi grand que d'autres gares qu'on peut trouver en région parisienne, mais je sais pas si tu l'entends avec le bruit ambiant, il y a le bruit des portes, il y a pas mal de monde qui passe. Et là, quoi, ouais, il doit être 10 heures du matin. C'est pas le pic d'activité. Il peut y avoir beaucoup plus de monde. Et le, ce que j'aimerais attirer, enfin, ce sur quoi j'aimerais attirer ton attention, c'est ce petit quelque chose qui est très simple, hein. C'est que tu as envie, tu as vraiment envie de vivre ce métro boulot dodo. Tu as vraiment envie de le vivre parce que il y a ce côté rassurant. Et quoi que tu en dises, tu dis ouais, mais en fait ça je veux pas ou euh, finalement c'est pas si intéressant que ça. Il y a peut-être pas, je sais pas moi, euh, un véritable accomplissement à être dans le métro boulot dodo. Euh, non mais la vérité c'est que sans ce métro boulot dodo, il y a des tas de choses que tu ne peux pas faire. Ah, déjà, tu ne peux pas nourrir ta propre famille, sans compter les aspects psychologiques que cela suppose. Euh, Tu vas te sentir peut-être mal par rapport aux autres, parce que bah, certains ont un métro boulot dodo, toi tu ne l'as pas. Et puis surtout, il y a ce truc extrêmement bizarre, sympathique, ou je sais pas comment je pourrais le qualifier, où tu as besoin d'avoir ce cycle répétitif qui va te permettre justement de pouvoir te plaindre. Et c'est bizarre, mais dans le cerveau humain, on a besoin de ça, de pouvoir se créer des habitudes. D'ailleurs, tout un pan en fait de développement personnel consiste à développer des routines. Donc ce métro boulot dodo, tu en as envie. Et en fait, tu en as envie non pas dans le sens pour venir en région parisienne et vivre cela, mais d'avoir ce côté où tu te lèves le matin, d'avoir une activité. Et même si tu es à la retraite ou que tu connais des personnes à la retraite, on recrée d'autres habitudes. Et on en a vraiment besoin. Donc, mon encouragement pour toi, c'est de dire que certainement au moment où tu es dans ta situation, tu es peut-être au chômage, tu es peut-être en train de chercher quelque chose et bah, souvent tu vas perdre un peu espoir et Dieu sait que lorsqu'on recherche un emploi, le plus difficile c'est le combat avec soi-même. Le plus difficile c'est de pouvoir se dire non, non, j'en peux plus, bah, je vais laisser tomber, je vais faire autre chose de ma vie, etc. Courage, ce métro boulot dodo il t'attend. Il est là et tu peux y arriver. Et souvent la frontière entre
bah ça y est, j'ai rien du tout et je vais jamais arriver à faire quoi que ce soit et tout d'un coup tu as quelque chose, elle est très bien, c'est des fois il suffit d'un appel, d'un oui. Et tout ce que tu veux, c'est que une personne, un employeur te dise oui. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, et des fois je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ta couleur de peau, qui tu es, ton accent, ta taille, ce que tu veux, n'a rien à voir avec le métro boulot dodo. Tu peux trouver du travail, tu as du travail que tu pourras trouver, t'inquiète, c'est là. Donc courage, ne lâche rien. Et je suis avec toi. À très bientôt, ciao.